Hello, bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée à la formation en STG, cartographie et télédétection. Si vous êtes nouveau dans ce domaine-là, vous faites bien d'être présent sur cette chaîne. Nous allons ici voir QGIS de façon générale, de sorte à ce que chacun soit indépendant et autonome. Pour l'installation et la prise en main, il y a une vidéo qui sera en description qui vous permettra de le télécharger, de l'installer et de comprendre le fonctionnement de son interface graphique. Nous allons ici pour cette séance apprendre à ouvrir une donnée, c'est-à-dire à importer une donnée dans le logiciel. Nous travaillerons essentiellement avec des types de données, telles que les données de type vectoriel, qui sont composées de points, de lignes et de polygones. Ensuite, des données de type raster, qui seront ici des images satellitaires, par exemple, des modèles numériques de terrain, des photographies aériennes ou même ici des cartes déjà préétablies au format image ou au format PDF. Pour cette première séance, commençons par voir comment ouvrir une donnée de type vectoriel. Autrement, comment ouvrir une ligne, un point ou un polygone dans QGIS. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager le contenu. Pour ouvrir une donnée vectorielle, nous avons ici différentes méthodes. Prenons ici la première méthode qui est la méthode standard. Nous partons dans l'option qui est appelée ici couche. Vous devrez au préalable créer un nouveau projet. Pour ce faire, vous cliquez sur projet, ensuite nouveau. Vous avez ici un nouveau projet qui va automatiquement être créé. Vous pouvez commencer par le sauvegarder en cliquant sur projet et enregistrer. Ce qui vous donne la possibilité de sauvegarder le projet. Je vais l'appeler ici projet 1. Donc projet 1, je le mets ici dans mon dossier de stockage. Là, vous pouvez choisir le dossier qui vous convient. Moi, je le mets dans mon dossier là. Ensuite, je fais le fichier ici est de type QGZ. Ça ne gêne pas que ça soit en QG, soit en QGZ, vous pourrez facilement le manipuler. Je fais ici, je laisse en QGZ et je fais enregistrer. Donc, mon projet ici est créé et on peut voir ici en haut à gauche à l'extrémité projet 1. Maintenant, comment importer une donnée dans ce projet-là? Nous voudrons ouvrir une donnée de type vectoriel. Nous cliquons sur l'option couche. Cela est une première option. Dans l'option couche, nous avons ici l'option ajouter une couche. Et dans ajouter une couche, nous avons encore d'autres propositions selon le type de couche que nous voudrons ouvrir. Nous voudrons ici ouvrir une couche de type vectoriel. Donc, on a ici ajouté une couche vecteur avec pour raccourci CTRL majuscule V. Pour ceux qui sont férus des raccourcis, voici ici le raccourci. Donc, d'abord couche, ensuite ajouter une couche et ajouter une couche vecteur. Vous cliquez dessus. Vous allez ici avoir accès à disons, ce panneau-là. Et la configuration du panneau va varier selon les différentes versions. Essentiellement, toutes les versions de QGIS de 3 points jusqu'à X ont pratiquement la même configuration. Mais les versions antérieures à 3 points, c'est-à-dire les versions de 2 points, ont une configuration plus ou moins similaire. Donc, c'est dans cette logique-là qu'il faudrait comprendre. Les versions de 2 points ont une configuration plus ou moins similaire. Les versions de 3 points ont une configuration presque similaire. Donc, je suis sur une version de 3 points. Pour commencer, je veille à ce que fichier soit coché. Par défaut, fichier sera coché par défaut. Et au niveau de source, il est mis jeu de données vectorielles. Je viens cliquer sur le petit bouton là. Parfois, ça peut être parcourir. Donc, si vous voyez parcourir, c'est la même option. Vous cliquez dessus. Il vous donne la possibilité d'ouvrir un dossier dans lequel se trouve votre fichier. Je vais ici rechercher un dossier où je pourrais récupérer ma donnée, c'est-à-dire dans ce fichier ici SHP. Et lorsque nous avons accès à cette base de données-là, il va nous falloir aller directement chercher une extension de fichier, c'est-à-dire le fichier doit être terminé par .shp. Donc, voici ici les fichiers qui sont terminés par .shp, par exemple, océan que je peux sélectionner. J'ai un autre fichier ici terminé par shp. Donc, je fais le choix du fichier qui est terminé par shp, donc permis.shp, et on voit ici fichier shp. C'est l'élément à ouvrir. Vous sélectionnez ensuite, vous faites ouvrir. Si ceci est fait, vous n'avez rien à modifier dans cette proposition-là. Vous faites simplement ajouter.
Ensuite, vous faites fermer. Et voici ici notre fichier là. C'est ici la limite d'un espace de travail, d'un permis d'exploitation. Donc, voici la donnée que nous avons importée dans QGIS. Ça, c'est pour la méthode standard afin d'ouvrir une donnée ici de type vectoriel. L'on peut aussi utiliser une option très pratique qui nous permettra d'ouvrir une donnée de type vectoriel, c'est-à-dire en passant par ces différents boutons ici. Parfois, ces boutons peuvent ne pas exister selon la préconfiguration de base qui vous convient. Si cette ligne-là n'est pas disponible, vous venez dans couche. Dans couche, on a ici une option, dans vue, on a ici les options sur panneau et boîte à outils. Vous allez voir qu'au niveau de l'option ici, l'option barre d'outils, il y a un élément qui est la gestion ici des couches. Si nous décochons cette option gestion des couches, vous allez voir automatiquement que la barre latérale là a disparu. Donc, veillez à ce que cette option soit cochée. Vue, boîte à outils et gestion des couches. Donc, si cette boîte est activée, nous avons ici pour chaque type de fichier un raccourci ou bien disons une icône. L'icône qui permet d'ouvrir des fichiers de type vectoriel, c'est la première option. Ici, ajouter une couche vecteur. L'avantage est que chacun des outils, lorsque vous mettez le curseur dessus pendant quelques secondes, vous allez automatiquement retrouver le nom de l'outil et le raccourci correspondant. Vous cliquez directement sur le raccourci afin d'avoir accès à la boîte de dialogue ici. On clique toujours sur l'option parcourir ici à droite là. Ensuite, nous irons chercher ici pour cette fois-ci une autre donnée. Par exemple, je vais choisir une donnée ici ponctuelle. Ici, par exemple, puis.shp. Je fais ici OK. Ensuite, je fais ajouter. Nous allons automatiquement voir la donnée qui est ajoutée là. Autant de fois vous allez cliquer sur ajouter, autant de fois il va importer une nouvelle donnée. Donc, voici ici les puits que nous pouvons voir. Dans les prochaines séances, nous verrons comment ouvrir une donnée raster et ensuite nous verrons comment analyser cette donnée là, c'est-à-dire si l'on voudrait par exemple voir le contenu ici de cette donnée, les informations supplémentaires à cette donnée, nous verrons cela dans les prochaines séances. À bientôt et prenez soin de vous.